On peut dire que la nature rêveuse et vagabonde de Jessica a imprégné sa vie personnelle, mais aussi son parcours scolaire et professionnel. Pendant ses études à l'ITHQ, elle fit de nombreux stages en Alberta, mais aussi un aux Bahamas. C'est d'ailleurs sur cette île des Caraïbes que Jessica fit la rencontre de son mari, Joseph, originaire de Curaçao. Ensemble, ils voyageront beaucoup et iront même jusqu'à résider aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le couple reviendra vivre 1 an au Québec, permettant à Joseph d'apprendre le français, mais aussi de découvrir ensemble les beautés et l'immensité du Canada. En février 2017, ils prirent la décision d'aller s'installer à Curaçao, île que Jessica avait visitée en 2011 et 3 mois en 2014, année de leur mariage. Beaucoup d'amis étaient venus les visiter, les tours s'enchaînaient, ce qui les inspira à créer leur agence Gone Caribé. Ce qui devait être 1 an devint 2 et même 3. Aujourd'hui, Jessica vit de ses passions, son agence touristique ainsi que du projet Nomade Magazine qui l'amène à revenir nous visiter l'été au Québec. Donc, bon matin, Jessica, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ben oui, ça va bien. Donc, Jessica qui est en direct de, je vais être sûre de bien le prononcer, Curaçao. Curaçao. Curaçao, c'est parfait. Je l'ai pratiqué avant. Donc, Jessica, qu'est-ce que tu fais à Curaçao? Je pense que c'est pas ta première année. Dis-nous un peu le contexte qui t'a amené sur cette belle île. Ben oui, en février, ça a fait 3 ans que j'habite à Curaçao. Je suis déménagée, c'est ça, en février 2017 avec mon mari, parce que mon mari, en fait, il vient de là. Né, élevé sur sa belle petite île. Puis on avait vraiment dans l'idée, là, tu sais, aucune pression. On retourne chez lui parce que ça faisait une couple d'années qu'on voyageait, puis sa famille, puis son île lui manquait. Puis on s'était dit, on y va. On se donne 1 an. Puis après ça, on verra, puis peut-être qu'une autre aventure va nous interpeller, puis on va juste repartir comme on a toujours fait, finalement. Puis, c'est ça, donc on est déménagé à Curaçao, puis on avait en tête de partir une compagnie. Puis, on a commencé à faire des tours privés aux touristes sur l'île. Puis, écoute, c'est ça, qu'est-ce qui était supposé d'être 1 année est devenu 2 années, 3 années. Puis, finalement, on est juste tombé en amour avec notre mode de vie. Voilà. On t'a perdu du Québec, malgré que tu reviens, puis ça, on pourra en reparler là, avec le magazine Nomade, mais tu es bien établi sur l'île là, maintenant. Oui. Le Québec est jamais bien loin dans mon cœur. C'est important pour moi, mais oui, l'île, j'ai tombé sur le charme de Curaçao. Mm-hmm. Je t'avoue que j'ai fait des petites recherches Wikipédia pour en apprendre un petit peu plus parce que ça reste une destination qui n'est pas tant populaire, je pense, chez les Québécois. Hein? C'est quelque chose à devenir. Non, en effet, tu sais, là, ça fait 3 ans que j'habite ici. La première année, jamais que j'entendais de Québécois. Là, de plus en plus, j'en rencontre dans les rues, mais ça reste que c'est vraiment une destination nouvelle, comme c'est tout petit sur la map, là. Faut vraiment que tu cherches pour savoir où c'est. Puis, tu sais, c'est pas une destination à laquelle on est habitué. Tu sais, les gens parlent pas, ben, ils parlent espagnol, mais la langue officielle n'est pas l'espagnol. Tu sais, c'est loin d'être comme Cuba, le Mexique, la République dominicaine, là. Donc, mais c'est ça, le mot commence à se passer, les gens sont de plus en plus curieux, puis... C'est ça, puis on espère justement que si jamais il y a des gens qui sont curieux, qui nous écoutent, puis qui ont envie d'aller faire une expérience qui est vraiment plus personnalisée, c'est ça que offre ton agence de tour, hein? C'est vraiment des expériences un petit peu plus privées. Je ne sais pas si tu peux nous en parler. Oui, exactement. Dans le fond, notre entreprise, c'est Gone Caribé, puis... là, c'est ça. Ça va faire 3 ans qu'on fait des tours. Puis moi et mon mari, on a beaucoup voyagé. Hein. Puis on a vécu toutes sortes de choses, des tours en groupe, des tours privés. Puis on a beaucoup appris de nos voyages. Puis nous, en fait, en s'installant à Curaçao, qu'est-ce qu'on voulait offrir aux gens? C'était des tours personnalisés parce que nous, c'est ce qu'on a le plus aimé en voyage. C'est de créer un lien vraiment spécial avec une personne locale puis de pouvoir apprendre, tu sais, que ce soit des petits faits anodins ou vraiment que tout le monde veut savoir, en fait, sur Curaçao. C'était vraiment ça le but. Puis, de faire vivre aux gens des activités, les activités incontournables de Curaçao, mais aussi des activités que nous, on ferait pendant nos week-ends, nos journées de congé, en fait. Fait que de vivre Curaçao à la façon locale. C'est vraiment ça. Puis c'est ça. Justement, mettons, à la façon locale, si tu avais à me dire un ou deux incontournables, mettons, moi, je m'en viens de trouver, tu m'amènes où? Ça serait quoi, là, l'incontournable à ne pas manquer?
Ben, c'est sûr que je vais t'apporter à mon spot de plongée en apnée préféré, qui est Director's Bay. OK. Puis c'est vraiment, c'est pas difficilement accessible, mais les touristes n'iront pas là. C'est très peu connu, il n'y a pas de promotion faite par rapport à ce lieu-là. Mais je te jure que si on va là ensemble, c'est tout petit, c'est une plage qui est comme recouverte de coraux blancs. Puis c'est là qu'on retrouve les plus beaux coraux marins. Là. Les couleurs sont tellement belles, puis sont vraiment... c'est incroyable. Oui. Puis, on voit aussi le début du mur, parce que Curaçao, c'est entouré d'un grand mur de coraux. C'est pour ça que c'est une des destinations prisées là, pour la plongée sous-marine. Puis là, malgré qu'on est juste en plongée en apnée, on commence à le voir, puis on peut l'observer. Wow! Est-ce qu'il est profond, ce mur-là? Ah oui, oui, oui. Comme, c'est impossible de voir la fin de ce mur-là. OK. Mais c'est ça. Nous, on connaît cet endroit-là où on peut te le faire découvrir. Puis sinon, une randonnée au Mont Christoffel, je pense que c'est un incontournable. Oui, tu dois faire un peu d'effort physique, mais la vue que tu obtiens depuis le sommet, c'est juste incroyable. Une vue de 360 degrés sur la beauté de Curaçao, c'est... Wow! Puis, mon Dieu, tu me donnes le goût. C'est plate qu'on soit en période de COVID. Mais justement, parlons-en du COVID. Comment ça se passe pour toi? Parce que là, est-ce que les mesures sont aussi, comment dire, pas drastiques, parce qu'elles ne sont pas si drastiques que ça au Québec, mais comment est-ce que ça a été pris en charge là, sur l'île? Je pense que le gouvernement a vraiment pris des bonnes mesures rapidement. Tu sais, faut pas se cacher, Curaçao, c'est tout petit. Hein? Il y a pas tant de personnes. On est environ 163 000. Il y a un hôpital. L'île ne peut pas se permettre d'avoir comme des milliers de cas. Ils ne pourraient juste pas en prendre en charge autant de cas. Fait ils ont rapidement mis en place des mesures quand même drastiques. Là. Selon notre numéro d'immatriculation, de plaque de voiture, on a le droit de sortir telle journée dans la semaine. Je crois que nous, exemple, c'est le lundi puis le mercredi. Là, à ce moment-là, on peut aller faire l'épicerie, aller à la pharmacie. Les autres journées, on n'a pas le droit. Puis on n'a pas le droit, on n'a plus le droit, en fait, depuis 2 semaines, d'aller se promener dans les rues. Donc, c'est vraiment de rester à la maison puis d'attendre que la tempête passe. Vous aviez beaucoup de cas ou jusqu'à maintenant? Là, si je ne me trompe pas, on est rendu à 14. Je sais que comme comparé au Québec, c'est vraiment un petit chiffre, mais c'est correct. C'est justement à cause de toutes les mesures préventives qui ont été prises. Puis pour toi, en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu es habitué quand même à un certain mode de vie, dans le sens où ta routine te demande d'écrire à la maison, tu es rédactrice, je veux juste être sûre, de rédactrice en chef pour le magazine. C'est Marie-Pierre qui est rédactrice en chef. Pardon! Allô, Marie-Pierre! J'étais sûre que j'allais me tromper. Rappelle-moi ton poste. Chargé de projet. Chargé de projet. Mais j'en fais de la rédaction. Oui, c'est pour ça que je me suis confuse, mais c'est ça, c'est que parle-moi un petit peu de ta routine maintenant que on est un petit peu plus cloîtré à la maison, l'agence de voyage, mais on ne peut pas faire de tour pour l'instant. Fait que ça a l'air de quoi un peu ton quotidien en ce moment? Bien, à chaque jour, je prends un moment, comme je me fais des to-do list, parce que malgré le fait qu'on a vraiment beaucoup de temps en ce moment, c'est tellement facile de juste laisser les heures aller puis de ne pas faire ce qu'on souhaiterait faire, en fait. Là. Fait que je me fais des to-do list à chaque jour à accomplir, puis je passe plusieurs heures sur Nomade. Okay. Nomade qui est peut-être juste pour mettre au parfum là, les gens qui nous écoutent? Oui, en fait, c'est une plateforme via laquelle on partage des bons conseils, des réflexions, c'est ça, des trucs et conseils en lien avec le voyage et le plein air. Puis notre but à nous, c'est vraiment d'inspirer les gens à réaliser leur rêve de voyage. Puis ce que je trouve intéressant, puis c'est ce qui m'a attiré aussi parce que je connais bien votre plateforme, c'est que vous demandez la collaboration de beaucoup de nomades, de voyageurs, fait que ça donne vraiment une belle variété d'articles. Bien, exactement. Puis on ne se limite pas à un seul type de voyageurs. Là. On retrouve des gens qui écrivent pour nous de tous les âges, qui voyagent de façon différente, avec des budgets différents. Fait que ça fait qu'on peut vraiment partager des informations là, vraiment variées. Puis toi, dans le fond, c'est ça. Fait que tu es gestionnaire de projet et en plus, souvent, tu vas sortir ta plume puis écrire. Exactement. Oui.
on s'est donné comme mission que malgré le fait qu'on ne peut pas voyager en ce moment, ben on veut continuer à inspirer les gens parce que le voyage, c'est pas terminé. Puis, on peut rêver à notre prochaine destination, planifier notre prochain voyage. Des fois, il y en a qui disent « Ah, j'aurais aimé avoir plus de temps pour planifier mon voyage. » Ben voilà, c'est le temps. C'est là ton temps. Exactement. Plus d'excuses. Donc, c'est ça, on continue chaque jour à partager des articles inspirants, informatifs. Puis, ça lâche pas. Puis pour revenir un petit peu à ta routine, je pense que tu me disais que normalement, c'est ça, tu passais l'hiver, c'est plus que l'hiver, dans le fond, presque toute l'année à Curaçao, puis l'été, tu allais au Québec pour vivre les expériences avec Nomade. Oui, exact. Je passe au moins un 9 mois et demi, 10 mois à Curaçao, parce qu'on ne se mentira pas que nous, avec les tours, ben, c'est l'hiver qu'on est le plus occupé. L'été, ça tombe tranquille, puis c'est une bonne chose parce que j'ai besoin de ma dose du Québec. Donc, c'est à ce moment-là que je retourne avec mon mari au Québec pour une période d'au moins 2 mois. Okay. Puis, ce que j'aime par rapport à ça, c'est que, tu sais, Nomade Magazine, c'est pas juste de travailler en arrière de son ordinateur puis de créer des articles, c'est aussi de vivre des vraies expériences en plein air. Puis, on a une belle section sur le Québec, sur notre site web. Puis, moi puis Marie-Pierre, pendant l'été, on en profite justement pour aller découvrir différentes régions puis réaliser différents projets avec différentes entreprises ou offices de tourisme. Donc, pour moi, c'est vraiment un bon moment pour faire du concret, là, avec et ton Québec. Puis, justement, ben, je suis curieuse, en fait, as-tu un coup de cœur côté région qui pourrait peut-être inspirer? Parce que là, on s'en va vers une vague d'encourager local puis de voyager local. Donc, ça serait quoi, mettons, tes musts? Pour vrai, comme chaque région est vraiment différente puis ils ont leur propre, en tout cas, ils ont leur propre côté magique là, à découvrir. Mais l'été passé, là, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Abitibi. Oui? C'est pour vrai, comme on a fait un article justement là, sur 4 faits qu'on a démystifiés puis qu'on dit que c'est pas vraiment vrai, en fait. On a adoré la route pour s'y rendre. On a pris une route différente pour y aller puis pour venir, ce qui a rendu le road trip encore plus intéressant. Puis on a vu des paysages extraordinaires en route. Une fois là-bas, c'est pas vrai qu'on s'est fait dévorer par les moustiques. On a vu les plus beaux couchers de soleil. On a mangé les meilleurs tacos au poisson. Le camping qu'on a fait, c'était juste incroyable. C'était où le camping que vous avez fait? On a fait du canot camping à l'île aux Fraises. Okay. On avait une île à nous seuls. Wow! C'est fou, là. On était toutes seules sur notre propre île. Puis le matin, on attendait les hérons. C'était juste incroyable qu'il n'y avait aucun autre bruit autour de nous, sauf le feu qui crépitait, puis nos conversations, tu sais. Oh, c'est ça. Puis on a dormi dans des refuges aussi. Un refuge, en fait, où on avait notre propre lac. Donc, si on voulait juste aller faire du canot seul sur notre propre lac devant notre propre refuge, c'était possible. Tout était propre! Oui, c'est incroyable. C'est tellement vaste comme région, puis les possibilités sont infinies. Les randonnées, on pourrait en parler. C'est vraiment une belle région à découvrir, sincèrement. Puis, ils ont des beaux produits locaux. Là, je ne pourrais pas dire les noms, mais on a essayé des différents cidres, bières de l'endroit. Ouais. Autant, tous les sens sont stimulés, comme je peux comprendre. Puis, j'étais curieuse de savoir, justement, tu parles de l'été, c'est d'aller rencontrer, de vivre des expériences avec différentes entreprises, donc on crée des partenariats. Comment est-ce que tu en es arrivé à bâtir un beau réseau comme ça? Parce qu'il y a plein de gens, nomades, voyageurs, qui rêvent de ça, arriver à vivre de leur passion. Fait que, quel conseil tu aurais à leur donner? La persévérance, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, je pense qu'une des plus grandes qualités que moi et Marie-Pierre, on a toujours mis de l'avant, c'est l'authenticité. Tu sais, il y a probablement d'autres partenariats qu'on aurait pu avoir, mais qui n'auraient pas vraiment, nécessairement représenté notre mission, ce qu'on voulait partager. Puis on a vraiment continué à respecter ça. Puis, je pense que les entreprises le voient. Ils voient aussi la qualité du contenu qu'on partage. Donc, c'est ça, c'est vraiment la persévérance, la qualité du travail, puis de respecter ses valeurs, sa mission.
Mhm. Puis au début, mettons, pour vous faire connaître tout ça, est-ce que vous êtes allé à beaucoup d'activités de réseautage? Tu sais, ça a été quoi un peu votre point pour pour qu'on vous voit sur la map? Au début, encore aujourd'hui, à chaque année, on aime aller à la Bourse des médias à Montréal. C'est une belle opportunité pour se faire connaître auprès des offices de tourisme. Okay. Tu vas comme faire un speech, essayer de vendre ton service ou produit. Okay. Sinon, aller dans des 5 à 7 de voyageurs. Ça, je sais que ça a commencé l'année passée. Il y en avait un d'organisé avec Fly Tripper. C'était... j'ai oublié, c'était sur Saint-Denis. En tout cas, ça commence, je trouve, les 5 à 7 de voyageurs. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça... Ouais, il y a un aussi de Moi Mes Souliers qui fait des 6 à 8. OK. Elle en fait plusieurs fois par année, puis elle essaie tout le temps d'apporter des petites thématiques différentes qui sont le fun, puis ça te permet de rencontrer comme d'autres professionnels dans le domaine, mais aussi des gens qui sont tout simplement en amour avec le mode de vie nomade ou les voyages en général, puis ça te permet de faire des vraiment belles rencontres. OK. Bon, ben je vais m'assurer de mettre ça dans les commentaires du podcast, justement, pour que les gens aient les ressources. Puis là, je souhaite revenir sur la situation COVID parce que qu'on veuille ou non, on ne peut pas s'en cacher. En ce moment, il y a vraiment des changements majeurs qui s'opèrent au niveau du voyage. Puis, on doit pivoter notre business, on doit faire des changements pour être capable d'aller dans les tendances, puis où est-ce que les efforts vont être. Puis, justement, par rapport à ça, comment est-ce que toi, comment toi et Marie-Pierre, vous pensez faire pivoter Nomade? Même chose pour aussi ta business de tour, ton agence. Comment est-ce que vous pensez amorcer le changement pour vous adapter? Bien là, avec Nomade, comme que je disais tantôt, on continue à créer du contenu avec nos contributeurs pour continuer à inspirer puis aider les gens à préparer leur prochain voyage. Là, cette semaine, on a lancé un e-book pour offrir des trucs et conseils comment survivre à sa quarantaine, donc offrir plus d'idées, d'inspiration, d'activités à faire. La Terre n'arrête pas de tourner. Hein? Nous, on est en train de créer la 5e édition papier du magazine Nomade parce que depuis 2017, on a le format papier. Donc ça prend beaucoup de notre temps aussi, beaucoup de travail. Donc, on se concentre là-dessus pour, comme à l'habitude, le sortir en septembre. On espère que le lancement va avoir lieu. Exactement, ce serait le fun parce que pour nous, c'est une belle opportunité de pouvoir rencontrer nos lecteurs face à face et non juste virtuellement. Donc, on croise les doigts que ça l'arrive. Puis, sinon, c'est ça, tu sais, on essaie de trouver des façons de collaborer avec nos partenaires de façon différente cet été. Parce que, veux pas, les entreprises doivent continuer à se faire connaître, à se faire jaser d'elles. Donc, c'est quoi les façons originales qu'on peut promouvoir ces entreprises-là cet été? Si l'été est remise à plus tard, parce qu'on ne se cachera pas qu'on ne sait même pas si on va pouvoir faire du camping cet été. Donc, c'est ça, c'est un moment pour nous d'être créatifs, en fait. Puis concernant ton agence à toi, tes tours, je pense que tu me disais là, quand on s'était appelé précédemment que c'était surtout un moment pour work on the business, revoir un petit peu les façons de faire. C'est ça, comme je disais, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on peut faire au niveau des tours, là, tout est bloqué. Mais c'est le moment parfait pour nous de créer des nouveaux itinéraires. On espère d'avoir le droit de sortir de la maison bientôt pour aller explorer des nouveaux lieux, pour créer des nouveaux itinéraires. On essaie toujours de trouver des endroits qui sont peu connus, fait que c'est le bon moment pour nous d'aller explorer. Puis de continuer de partager des photos prises avec nos différents clients pendant l'année pour continuer à motiver les gens à venir à Curaçao, pour pas que les gens nous oublient aussi, puis de continuer à partager des informations sur l'île, en fait. 100%. Continuer à la faire découvrir parce que, honnêtement, avant de faire notre entrevue d'aujourd'hui, là, j'ai fait mes recherches, mais c'est un peu comme ça que j'ai découvert l'île. Parce que j'ai entendu parler, mais de là à vraiment avoir un petit peu plus de détails, bien, ça a pris l'entrevue d'aujourd'hui. Fait que non, je suis bien contente. Tant mieux! Puis, justement, concernant, on s'en va tranquillement vers la fin du podcast, puis je me demandais, est-ce qu'il y a des éléments qui piquent ta curiosité en ce moment, des choses pour te garder allumé par rapport au voyage, mais sinon, sujet X, Y, Z, là?
Oui, ben là, en ce moment, la cuisine prend vraiment une grosse place dans ma vie. OK. La cuisine m'a toujours inspirée, mais j'ai jamais pris le temps de faire. Je suis comme, on est tellement tout le temps occupés, on a tendance à aller beaucoup au restaurant, tu sais, comme sur le pouce. Donc là, je prends vraiment le temps d'explorer cet univers-là, puis je veux garder ça dans ma vie par la suite. Sinon, je lis beaucoup par rapport à l'entrepreneuriat. Une personne qui m'inspire beaucoup, c'est Camille Desgé. Elle vient un peu me rejoindre. C'est une fille qui est comme super active. C'est tout le temps un projet n'attend pas l'autre. Puis c'est ça, ça me rejoint beaucoup. Donc, j'aime beaucoup apprendre à comment qu'elle évolue en tant qu'entrepreneur parce que ça fait longtemps là, qu'elle a parti son entreprise. Mais aussi sur le plan personnel, comment arriver à trouver une bonne balance entre la gestion de toutes tes entreprises puis ta vie personnelle. Parce qu'on se mentira pas que même quand tu prends une journée de congé, tu n'es jamais vraiment en congé. Fait que tu sais, c'est quoi les bonnes habitudes à prendre pour avoir une vie équilibrée et saine autour de ça? Puis justement, parlons-en, c'est quoi ta bonne habitude que tu as développée pour avoir une vie équilibrée? Encore? Finalement, le dimanche, là, c'est une journée sacrée pour nous, comme dans le bon vieux temps. Mais notre messe, c'est la plage. Fait que, tu sais, c'est de prendre cette journée-là vraiment pour décrocher totalement. Si on n'a pas de tour, bien sûr, là, aller avec nos amis, décrocher, là, faire de la randonnée, mais tu sais, sans but précis autre que décrocher, relaxer puis avoir du plaisir, là. C'est la meilleure façon que j'ai trouvée jusqu'à maintenant. Une journée par semaine pour totalement décrocher. Genre pas de téléphone non plus, là. On ferme le cell aussi. Ouais, c'est ça. Mais on est pas mal bon avec ça. Tu sais, je dis qu'on va souvent au restaurant, puis quand on va au restaurant, il n'y a pas de téléphone sur la table. Ah, OK. C'est bon. Est-ce que ton copain est aussi dans les réseaux sociaux, puis, tu sais, il veut avoir une certaine se faire voir sur les réseaux sociaux ou pas nécessairement? Il est beaucoup moins. Il n'est pas autant là-dessus, non. OK. C'est correct. Ben oui, ça prend une balance, comme on dit. Ben écoute, je vais terminer. Peut-être si tu veux dire aux auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te trouver. Donc, votre nouveau e-book à toi et Marie-Pierre, donc tes 2 entreprises, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Si vous allez sur le nomadmagazine.com, puis que vous vous inscrivez à notre infolettre, là, vous allez recevoir notre e-book gratuit que je recommande vraiment. Il est vraiment le fun. Moi aussi, je le recommande. Sinon, pour Gun Caribé, on a notre site web guncaribé.com ou notre belle page Facebook où on partage des photos prises avec nos voyageurs. Génial! Hey, je te remercie tellement pour ton temps. Vraiment, ça fait un plaisir. J'en ai appris sur plein de sujets, encore plus sur toi, mais aussi sur tes projets, puis comment faire en sorte de bien surfer la vague qui s'en vient. Une nouvelle vague pour nous, les entrepreneurs. Exactement. Mais merci pour ton temps. C'était vraiment le fun. Je te souhaite une belle journée, ma chère. Profite du soleil.